Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes palettes de maquillage. On va faire des petits bruits relaxants et je vais aussi un petit peu les nettoyer par la même occasion. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je ne vais pas vous montrer toutes les palettes de maquillage que j'ai, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont restées chez ma mère dans ma chambre lorsque j'étais plus jeune quoi. Toutes mes palettes d'adolescente et tous ces trucs là sont restés chez ma mère, mais j'en ai quand même pas mal chez moi. Alors pour les nettoyer, j'ai aussi pris, je vais essayer de pas faire trop de bruit, des lingettes pour bébé. Oui, c'était les seules lingettes que j'avais chez moi, que j'utilise. Ça peut être utilisé pour se laver le visage quand on n'a pas le temps, j'en sais rien. En tout cas, j'avais ça chez moi, des lingettes pour bébé. Et je vais en prendre une qui me permettra de nettoyer un petit peu toutes mes palettes. Alors je crois que j'en ai deux là. Hop là. Elles sentent bon. Et c'est parti, on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer la palette que je vous ai montrée d'ailleurs lorsque je vous ai expliqué ce que je mettais sur ma peau pour me maquiller. C'est la palette de chez Rituals qui est déjà très sale, elle a des traces de doigts. Donc je vais la nettoyer. Je pense pas que ça fasse beaucoup de bruit, mais j'en profite pour la nettoyer. Et il me faudrait quelque chose pour la sécher parce qu'en fait elles sont toutes mouillées. J'ai du sopalin. On va prendre du sopalin. Un magnifique sopalin avec des flamants roses et des toucans. On va prendre ça pour les nettoyer. Hop. Donc ma palette de chez Rituals que j'ai, je l'adore. Elle a des couleurs nude, marron, doré, ocre, orangé, rosé, tout ça. Toutes les couleurs très discrètes que j'adore pour me maquiller. Après elle n'est pas trop sale, donc celle-là je pense que je vais la laisser en état, mais elle est trop belle. Voilà. Alors je commence par celle de chez Rituals, mais je vais les piocher au hasard lorsque je vais les prendre devant moi. Alors ça, ce n'est pas une palette, mais c'est mon petit bronzer que je vous ai aussi montré de chez Adopt. La poudre de soleil qui émerveille, et elle aussi. Elle est un petit peu cracra. Hop là. Dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir plein de palettes. Plein de palettes chez moi. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir autant de palettes? Mais pas à grand chose. Néanmoins, j'ai eu ma période lorsque j'étais plus jeune où j'adorais les palettes de maquillage et je demandais systématiquement ce style de cadeau pour mon anniversaire, pour Noël, pour ma fête parfois. En tout cas, toutes les occasions où on me demandait ce que je souhaitais pour mon anniversaire, et bien je demandais une palette de maquillage. Donc j'en ai pas mal, mais jamais vraiment désonéreuse. Elle reste toujours dans des ordres de prix assez corrects. Et je vous avoue aussi que j'ai eu ma période Primark
lorsque je suis allée chez Primark, lorsque le magasin avait ouvert dans ma ville, quand j'ai vu toutes ces palettes de maquillage à des prix qui défient toute concurrence, je me suis lâchée et j'en ai acheté pas mal. Alors avec moi, j'en ai deux qui viennent de chez Primark. J'ai cette petite là, j'en ai beaucoup plus d'habitude, mais là, chez moi, je n'ai que celle-ci. Donc j'ai la petite qui ne coûte que 2,50 € quand même, qui est la palette bronze. Elle est comme ceci. Vous voyez, un petit peu cracra. Avec des couleurs nude, encore une fois. Bronze en fait, avec du doré, du clair, du plus sombre, de l'orangé. Il y a vraiment des couleurs sympas sur ces palettes. Et je vous dis, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Pour 2,50 €, vous vous retrouvez déjà avec 6 fards qui vous permettent de faire des maquillages vraiment sympas, quoi. Donc j'ai celle-ci. Je pense que je vais pas m'en sortir si je les nettoie toutes. Mais vous voyez, avec du doré, toujours de l'orangé et du marron. De toute manière, ce sont mes couleurs. Ayant les yeux bleus, les yeux clairs, j'ai très souvent l'habitude de me maquiller avec des couleurs ocre, des couleurs dorées, marron, comme celle-ci. Voilà. Et l'autre palette que j'ai de chez Primark, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la Natural Nudes de PS Eyeshadow Library. Celle-ci est un petit peu plus grande. Elle a coûté 6 €. Donc c'est vraiment très peu tout de même. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Alors là, on a tout un panel et tout un dégradé de marron, de orangé, de clair, de plus sombre, avec à la fois des couleurs irisées, pailletées, mais aussi des couleurs mates. Je pense que je vais arrêter de vouloir nettoyer ces palettes parce que c'est tout simplement pas possible. Enfin, si c'est possible, mais je mettrai 2 fois plus de temps à tourner cette vidéo si je les nettoie dans le détail. En fait, comme j'utilise les fards à paupières avec des pinceaux, forcément que quand je trempe mes pinceaux à l'intérieur, il y a de la matière qui part un petit peu dans tous les sens. Donc après, j'en ai un petit peu partout. Mais vous voyez, les couleurs sont quand même très sympas. Et elles tiennent bien. C'est surtout ça qui importe. Quand je les mets sur mes yeux, la couleur est quand même assez intense. Et elle ne bouge pratiquement pas de la journée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre cette petite palette. Tada, avec un éclair, un éclair. C'est une petite palette qui vient de chez Sephora. C'est la Flash Sequin palette 6 fards à paupières. Donc elle est assez rigolote. Elle s'ouvre par le petit éclair. Hop, comme ça. Tadac. Et voilà les couleurs. Vous allez me dire que toutes les couleurs se ressemblent sur mes palettes. Vous avez raison. C'est là qu'on voit qu'on en est vraiment addict. Parce qu'en soi, que ce soit une palette ou une autre, les couleurs se recoupent. On retrouve toujours le même style de couleur. Mais si vous êtes vraiment accro aux fards à paupières comme moi, je vous assure qu'on voit à chaque fois des différences dans les couleurs. Sur celle-ci, mes couleurs préférées sont le marron là
qui s'appelle Foil. Ce marron doré pailleté, je l'adore. Celui-ci, le Dazzle, le très sombre, il est vraiment sympa. Mais par contre, il laisse énormément de dépôts sous l'œil. Il a, je sais pas comment vous dire, il s'effrite. Et il tient pas très bien. Et il y a aussi le Shine, qui est un rouge. Peut-être que je peux l'essayer d'ailleurs. Je le mets sur ma main. Un rouge rosé. Regardez-moi cette pigmentation. Un rouge rosé très pigmenté, irisé. J'ai vraiment fait une trace n'importe comment. Et ça on voit quand même sur l'œil, ça se voit de loin. C'est très rare que je la mette cette couleur. D'ailleurs, on voit que les fards sont très peu utilisés dans cette palette. Et il y a un petit tuto en bas à suivre si vous voulez maquiller les yeux d'une certaine manière. Alors on va continuer. Je vais m'enlever ce truc parce que c'est quand même ridicule. Hop. Je pourrais vous faire des petits tests pour certaines autres couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une autre palette de chez Sephora. J'ai celle-ci. Alors celle-là, je l'ai depuis longtemps. La Sephora palette to take away. Intense Coffee Collection. Palette de 8 fards à paupières. 8 fards à paupières. Qui se ferme avec un petit élastique. Hop. Alors, tac. Elle se présente comme ceci. Donc il y a des fards qui sont plus ou moins creusés selon que je les ai utilisés ou non. Toujours dans les mêmes teintes, nude, oulala, elle achète toujours les mêmes choses. Et donc sur celle-ci, il y a des couleurs qui sont vraiment cool, vraiment sympas. Si vous voulez tenter le ocre, le rougeâtre, vous avez celui-là qui est cool. Celui-là aussi. Mais il y a toujours des fards sur lesquels je reste mitigée. Les gros sombres là, les sombres irisés avec des petites paillettes, ils tiennent pas des masses sur la paupière. Contrairement au clair, celui-là je l'adore. Ce doré, il est vraiment cool. Je sais pas si on le verra. Il y a aussi celui-là que j'adore. Tac. Hop, un petit peu plus marron comme ça irisé. Ça reste des couleurs très classiques, mais qui font vraiment leur effet sur les yeux. Voilà. Et à l'intérieur, d'ailleurs, il y avait un petit pinceau, mais je n'utilise jamais les pinceaux qu'ils fournissent dans les palettes. Hop. Ensuite, alors je vais vous montrer mon panel de petites palettes de la marque Tarte. J'ai la tartelette Lille Juicy. J'ai celle-ci. Ensuite, j'ai la tartelette, je l'adore, elle est trop belle en léopard. Lille Toasted. Voilà. Et enfin, celle que je vous ai déjà montrée, la tartelette Lille Bloom. Alors ces palettes sont en plastique comparé aux autres qui étaient en carton. Je vais vous remontrer très rapidement la Lille Bloom, étant donné que je vous l'ai déjà montrée dans ma précédente vidéo. C'est celle que j'utilise la plupart du temps. Très nude, très classique, mais assez chic tout de même. Voilà, avec des fards qui sont bien creusés. Le doré et le marron irisé, ce sont définitivement mes couleurs préférées pour les yeux. Mais il y a aussi ce rosé que j'adore. Je vais essayer de vous le montrer. Où est-ce que je pourrais me le mettre? C'est un peu complexe. Peut-être là. Regardez ça.
brillant comme ça. Il est magnifique, magnifique. Ça fait un peu rose gold sur les yeux. Vraiment très sympa. Donc ça c'est la Lil Bloom. Une autre palette. Hop, j'essaie de pas faire trop de bruit. Une autre palette que j'adore, c'est la Lil Toasted. Alors celle-là, vous allez voir qu'elle est un peu plus différente, légèrement différente de toutes celles qui sont nude que je vous ai montré. Celle-ci, elle est beaucoup plus orangée. Orangée, un peu sauvage, safari, avec des couleurs ocre. Celle-ci par exemple. Et tchic. Il y a aussi ce orange là. Hop. Et alors celle qui est magnifique, que j'adore, c'est celle-ci qui est au centre, qui est un irisé orangé ocre, qui est waouh waouh waouh. Je l'adore celle-là, mais où est-ce que je vais pouvoir vous montrer? J'ai plus de place sur ma main. Hop là. Cet orangé brillant comme ça là, c'est une dinguerie sur les yeux, même sur des yeux marrons, des yeux verts. Là je pense que c'est universel cette couleur, elle rend super bien. Et il y a aussi un doré, mais qui est un petit peu jaunâtre. Hop là, un doré jaunâtre. Voilà. D'habitude je prends des dorés un petit peu blancs sur mes yeux, mais un petit peu jaune comme ça change aussi. C'est plutôt pas mal. Enfin, dernière tartelette que j'ai, la Lil Juicy. Celle-ci, hop là, très différente des autres pour une fois. Elle est dans les tons de rose, rose violacé. Je vais essayer de me nettoyer un petit peu les mains pour pouvoir vous montrer les autres teintes des prochaines palettes. Parce que là j'ai plus de place, à force d'utiliser ma main comme palette d'ailleurs, pour essayer de vous montrer. Hop là. Donc je vais vous montrer la Lil Juicy comme ça. Et donc là on a des couleurs qui changent de l'ordinaire. Par exemple ce rose là. Il y a aussi cette couleur framboise irisée qui est juste dingue. Hop là, je vous la montre. Elle est trop belle. Mais par contre avec ces couleurs roses vraiment intenses, j'ai un peu plus de mal à me créer des maquillages. Il faudrait que je m'en inspire sur Pinterest, Instagram, Internet, tout ça quoi. Que ça me donne des petites idées. Mais j'ai un peu plus de mal à me maquiller avec des couleurs violettes et roses. Alors je vais continuer par vous montrer d'autres palettes que j'ai de chez Sephora. Celle-ci, je vous avais montré la première partie de la palette, étant donné que c'était des blushs et un bronzer. Mais la partie, hop, pour les yeux est ici. Hop là. Elle est un petit peu plus fade, celle-là. Je sais pas comment vous expliquer. Ça reste vraiment un peu monochrome là. Dans les marrons, il n'y a que ce doré qui teinte un petit peu plus fort. Mais sinon, il n'y a que ce doré là qui est un petit peu plus fort. Mais sinon, vous voyez toutes ces teintes là. Il y a du noir mat, il y a d'autres couleurs mat dans les marrons. Il y a un petit peu de vieux rose, d'autres couleurs à paillettes. Mais ça reste assez soft comme couleur. On pourrait tester d'ailleurs cette espèce de violet vieux rose là. Très mat pour une fois. Hop là, très sombre. Je vous avoue que les couleurs de cette palette, je les utilise que très peu. Mais j'utilise beaucoup celle-ci surtout, qui est un marron argenté, très pailleté pour le coup. Donc hop, je sais pas si vous verrez. Bref, ça c'est le style de couleur que je mets dans le coin externe de mon œil quand je me maquille. Et puis voilà. J'ai l'impression d'avoir des comètes, des météorites
Enfin, je vais terminer avec 3 dernières palettes que j'ai. Premièrement, j'en ai une vraiment plus grande, comme ceci, qui vient de chez Sephora. C'est la Merry and Bright. C'était une édition de Noël. Une édition de Noël celle-ci. Avec l'élastique doré. Et c'est une palette d'ombre à paupières pour les yeux. Forcément. À chaque fois je suis embêtée, j'ai un grand miroir. Je vais mettre le sopalin dessus. Alors regardez comment elle est celle-ci. Il y a un petit peu de tout. Il y a du bleu venant de nulle part. Je vous avoue que cette couleur je ne l'ai jamais utilisée. Mais je me dis qu'en été, sur une peau bronzée, pourquoi pas mettre du bleu comme ça. Mais sinon en hiver, sur ma peau classique, j'ai l'impression que je retomberai dans les années 80 à mettre des couleurs un petit peu particulières, un peu moins discrètes. Alors on a toujours les couleurs ocre, le rosé, le marron, du noir. Ce noir est très intense et je l'utilise souvent avec un pinceau biseauté et je fais un trait au-dessus de mes cils et en dessous avec ce fard et ça me tient toute la journée. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a du doré, tout ça. Je suis quand même tentée d'essayer ce bleu là, voir ce que ça donne. Attendez que je regarde. Ça fait bleu violet nacré, c'est un peu particulier. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur qu'on pourrait tester? Ben, juste à côté, c'est un espèce de rouge framboise. Ouais, ça aussi c'est particulier et je saurais pas trop comment l'utiliser. Par contre, il y a celle-là là. Oh, elle rend pas bien la caméra, mais elle a l'air d'être incroyable. Celle-là, par contre, je suis trop bête, je l'utilise jamais, mais elle est superbe celle-là. Elle ressemble à la framboise pailletée qu'il y avait dans la tartelette. Vraiment sympa. Par contre, celle-là, elle est vraiment gras de palette. Je vais pas avoir le temps de tout nettoyer, mais cette vidéo est longue. J'espère qu'elle vous endormira avec mon blabla. Hop là. N'ayez crainte, il ne reste plus que 2 palettes et nous avons terminé. Alors, ensuite j'ai celle-ci qui vient de chez Adopt. C'est la Light Colors. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que durant mes études supérieures, je l'avais déjà. Alors, elle est un petit peu gras, hein. Le temps est passé. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors les fards sont beaucoup plus creusés parce que celle-là, je peux vous dire que je l'ai utilisée, cette palette. Le noir, tout comme dans la palette de Sephora, le noir mat est incroyable pour faire des traits de liner. Après, il y a des sortes de gris. Est-ce que vous aussi, vous vous maquillez avec du gris? Moi, je le faisais quand j'étais ado. À l'époque, là où on écoutait les bébés brunes et tous ces trucs, là où on était tous des rockers amateurs, on va dire. Je mettais beaucoup de gris et de noir sur les yeux. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est plutôt du doré, du gold. Il y a des couleurs sympas, notamment celle-là que j'utilise beaucoup. C'est un marron argenté à paillettes, vraiment cool. Celui-là, il est super joli sur les yeux. Et il y a aussi dans la même gamme un rose gold irisé qui tire un peu vers le marron, qui est trop joli. Donc ces deux, c'est vraiment des couleurs
en particulier que j'utilise, mais il y en a pas mal que j'ai bien aimé. Par contre, je vois qu'à l'intérieur, ils ont fourni ceci. Vous voyez ces petits pinceaux là avec la petite mousse. J'ai jamais compris comment on pouvait utiliser ça avec de l'ombre à paupières et que ça reste sur les paupières. C'est vraiment particulier ce style de petit embout. Mais enfin, la dernière palette que j'ai à vous montrer, ça va aller très vite. Étant donné que c'est la Nocibé palette made for you. Alors je vous explique, c'est ma meilleure amie, une de mes super bonnes amies, qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Je crois même que c'était l'année dernière, c'était même pas pour l'anniversaire de cette année. Mais c'est une palette que je n'ai jamais utilisée. Jamais, jamais, jamais. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc elle n'est pas du tout consommée. Elle se présente comme ceci. C'est un cercle, un disque noir comme ça, un peu épais. Et tac. On va enlever le petit plastique. Regardez comment elle est. Regardez les couleurs. Alors à la limite, je pense que ces couleurs-là, je pourrais les utiliser. Il y a un orange qui est plutôt cool ici. Un doré et un doré très clair. Ici, il y a du noir aussi qui doit être sympa. Il faut vraiment que je l'utilise en fait. Je ne pense pas à l'utiliser, c'est pas forcément que je la boycotte. Mais je pense jamais à l'utiliser. Elle était au fond de mon tiroir. Il y a aussi des roses qui peuvent être sympas, violacés, roses violacés. Et des bleus, bleu violet, bleu clair, bleu foncé, violet, tout ça. Mais le fait est que je n'utilise pratiquement jamais ces couleurs. Donc, je trouve pas le temps de les utiliser quoi. Je trouve pas l'occasion. Et lorsqu'on la détache un petit peu, on voit qu'il y a une deuxième partie avec des choses qui sont très intéressantes. Je vois qu'il y a des petits blushs ici. Alors peut-être que si je la tiens dans l'autre sens, on verra mieux. Des petits blushs roses et violacés ici. Ici, ça a l'air d'être des couleurs... hop là, juste de la poudre de teint beige et un petit peu plus sombre. Et en dessous, nous avons des rouges à lèvres en gel qu'il faut appliquer du coup avec le mini pinceau. Le mini pinceau, on a une espèce de rouge, très sombre rouge et un rose un petit peu plus Barbie. Je n'ai jamais utilisé cette palette. Il faudrait justement que je me fasse un petit... comment dire, un petit challenge. Il faudrait que je fasse un maquillage uniquement à partir de cette palette. Peut-être que je pourrais vous tourner ça d'ailleurs. Avec du blush, de la poudre, du rouge à lèvres, les ombres à paupières. Franchement, pourquoi pas faire un look, un total look avec la palette Nocibé. Alors j'essaye de la refermer. Hop, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est le plus drôle, c'est que la toute première palette vraiment complète que j'ai eue, bon ça m'agace ces petits plastiques, je vais pas les mettre. La toute première palette que j'ai eue qui était vraiment complète avec énormément de fard à paupières était une palette Nocibé. Elle était super grande, il faudrait que je la retrouve. J'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fard à paupières sur cette palette. Mais enfin voilà, nous arrivons enfin au terme de cette vidéo. J'espère, même si elle a été très longue, très redondante peut-être, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous détendre, vous relaxer, que mes petits chuchotements et mon petit tapping vous aura plu. Si vous souhaitez avoir une vidéo uniquement avec du tapping sur des palettes par exemple, ou autre chose, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me donne des idées et au moins j'ai pas trop à me creuser la tête pour savoir ce que je peux vous tourner et surtout du contenu qui vous plaira. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente